Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la compo facile dans Ableton Live. Aujourd'hui, je vais vous parler dans cette vidéo du clip MIDI et du clip audio. Alors, quelle est la différence entre un clip MIDI et un clip audio? Le clip audio contient un échantillon de son que l'on peut jouer directement. Alors, je vais vous montrer ça. Donc, on voit déjà ici à l'écran qu'on a deux pistes, une piste MIDI et une piste audio. Au niveau de la piste audio, donc on va prendre un sample. Je vais prendre par exemple celui-ci que je vais glisser sur la piste. Alors on voit en partie basse l'onde, la forme de l'onde du son que voici. Là, au niveau des samples, on aura des modifications qu'on pourra apporter sur le son, on verra ça plus tard. Donc ici, je vais lancer le son. On voit donc un petit triangle, ça c'est le play du son, donc voilà, c'est ce que ça va donner. Le son n'est pas bouclé, je vous montrerai tout à l'heure comment on peut faire. Donc ça, c'est un clip audio. Alors, le clip MIDI contient des notes qui vont faire jouer un instrument que l'on va appeler le VST. Donc, je vais vous montrer ceci. Donc, on va prendre le clip et on va le faire glisser sur une piste MIDI que voici. Donc, si je double-clique sur cette partie-là, en partie basse de l'écran, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, des notes MIDI, ici en rouge. Dans cette partie ici, ce sera la vélocité. Donc, c'est en fait la force de frappe qu'on va donner sur les touches du clavier maître. Ici, on a la longueur, en fait, et le temps que seront jouées ces notes. Si je fais un double clic ici au-dessus, on a le drum rack, donc c'est le VST. Cette partie ici permet de lire les notes MIDI et de sortir un son. Donc, en deux mots, on a dans cette partie ici la boîte à rythme. Ici, c'est une partie qui va permettre de modifier les sons qui sont repris dans les différents sons ici. On a dans cette partie-là l'attaque decay sustain release. Je développerai cette partie-là un peu plus tard. Et on voit que le drum rack est assez complet. Et on a en plus ici un compresseur. Donc c'est un effet audio, pardon, donc qui va compresser le son en sortie du drum rack. Je vais faire une petite parenthèse sur les VST. L'acronyme du VST est le Virtual Studio Technology. On a aussi le VSTI, c'est Virtual Studio Technology Instrumental. Donc c'est l'un des protocoles pour les plugins audio existants dans le monde des logiciels. Le VST a été créé donc par la société Steinberg pour le séquenceur Cubase. Alors généralement, les plugins sont compatibles en 32 et 64 bits. Les instruments VST peuvent agir en tant que synthétiseur, sample et boîte à rythme indépendante. Je vais vous donner quelques exemples dans Ableton Live. On les retrouve ici dans la partie instruments. Donc on a analogue, collision, drum rack, électrique, external instrument, impulse, instrument rack, operator, sampler, simpler et tension. Ça, c'est ce qui est intégré dans Ableton Live 9. On a dans les plugins ici deux types. Les audio unit, donc c'est ceux qui fonctionnent sur Mac, donc ils sont tous repris ici. Ça, je ferai une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu à quoi ça correspond, et puis là on le développera un par un. Alors on a les VST classiques pour les PC, donc ici il gère les deux types de VST que voici, donc ce sont les mêmes que les units, si ce n'est que le format change un petit peu. Alors comment voir si je suis en présence d'une piste MIDI ou d'une piste audio? C'est très simple, au-dessus de la colonne, donc on a l'indication, cette piste-ci est une piste MIDI,
et celle-là est bien une piste audio. Donc on retrouve l'information ici. En partie basse, on peut constater aussi que dans la piste audio, on a un réglage de son, et une panoramique aussi. Au niveau de la piste MIDI, on a simplement un dispositif qui permet de voir si le MIDI passe ou non. Cette piste se transformera comme dans la piste audio lorsque l'on aura placé le plugin sur cette piste. Alors une petite chose aussi, on peut créer facilement une piste MIDI en faisant un clic droit ici dans cette partie-là, insérer piste MIDI. Donc voilà. On peut aussi créer une piste audio, clic droit sur la souris, insérer piste audio. Comment pourrait-on faire maintenant pour jouer un son sur un clavier maître qui est dans un VST? C'est très simple, on va faire le petit test ici. Je voudrais bien jouer donc dans mon clip MIDI, sur mon clavier maître, le son ici, ce son-ci. Voilà. Pour cela, donc je clique sur le piano roll, ça c'est le piano roll. Donc en fait, les notes sont placées et sont jouées grâce à ce piano roll. Ici sur le côté, j'ai les notes et ici je retrouve, donc par rapport à ma cymbale, la note C dièse 2. C'est cette note que je dois jouer sur mon clavier maître pour l'entendre. Il arrive parfois que le piano roll ne soit pas affiché automatiquement. Pour solutionner ce problème-là, il faut faire un double clic sur la note ici, donc le petit cadran vert, pour afficher le piano roll. Alors je propose maintenant de faire une analyse ici de la partie MIDI, avec les notes MIDI. Donc bien entendu, on peut ajouter ou supprimer des notes MIDI. On va d'abord écouter le morceau de manière à s'inspirer du morceau et on verra un petit peu après avec les modifications ce que ça va donner. Voilà, on voit que la lecture redémarre, ça c'est suite, on voit que le bouton ici loop est coché, donc il est en jaune, ça veut dire qu'on tourne en boucle, ici on va tourner de manière indéfinie, sans jamais se décaler de la mesure. Sur la partie basse, là, on voit qu'on a 4 temps, donc on tourne pour le moment sur 4 temps. On pourrait se mettre sur 8 temps, voilà, on va rester sur 4 pour le moment. Alors, on va faire une petite modification, je vais juste agrandir ceci, voilà. Dans cette partie-là, on va rajouter donc la snare, on va la remettre ici, et là. On voit un petit peu ce que ça donne, je relance. Donc on voit que le drum rack, le VST, a analysé ici la partie MIDI et il a joué ces deux notes supplémentaires. Donc le son est légèrement différent. On peut bien entendu retirer si on veut la moitié de la snare ici. Ça c'est faisable aussi. Voilà, on voit un petit peu ce que ça donne. Donc je vais remettre la lecture à 0. J'appuie sur le petit carré ici et je lance. Voilà. Donc on voit bien ici que le son a été modifié et que le VST et Drum Rack a tenu compte de ces modifications. Alors pour ajouter ou supprimer des notes, c'est très simple, il suffit de se mettre dans la case où l'on veut que cette note soit jouée et on fait un double clic. Voilà. Si on veut supprimer une note, on se met sur une note et on fait un double clic dessus. Comme ceci, il faut se mettre bien sur la note pour que celle-ci disparaisse et ne soit plus jouée. Alors un petit mot sur la vélocité, donc la vélocité c'est ici en dessous, on voit la force de frappe qu'on a placée donc, pour jouer ces notes. Bien entendu tout ceci est modifiable. Si je diminue celle-ci, voilà,
bien entendu, la force de frappe sera beaucoup plus faible. Alors, la force de frappe est située entre 0 et 127. Donc, on va prendre une autre. Voilà, on peut les modifier. On peut modifier un petit peu ce qu'on veut ici au niveau des notes MIDI. On va la faire jouer pour voir ce que ça donne. Bien entendu, ici, je ne suis pas certain que ça va s'entendre très fort. Par contre, si vous avez 4 notes sur un kick, par exemple, ben là, ça va s'entendre beaucoup plus. Donc, on va relancer ceci. Là, on l'a bien entendu par rapport à l'écoute précédente. Alors, c'est très bien tout ça, mais je voudrais, moi, ici, sur mon piano roll, placer une note sur le Do. Alors, comment est-ce que je vais faire? Donc, c'est assez simple, il suffit de remonter le tableau ici, là on ne le voit pas. On va libérer parce que la partie sur Fall. Voilà. Si je regarde dans un tableau de conversion, le Do, donc il faut savoir que le Do correspond au C par rapport à la notation anglaise. Ici, Ableton utilise une notation anglaise. Donc le Do sur le piano est égal au C3. C'est ici au-dessus, le voilà. Le Do, c'est celui-ci. Ce sera là. Donc si je clique sur cette case, donc je suis bien sur le Do. Alors, si on doit placer un Ré, on cherchera dans les D, un Mi dans le E, le Fa dans le F, le Sol dans le G, le La dans le A et le Si dans le B. Voilà, maintenant je voulais revenir un petit peu sur les clips audio. Donc j'ai cliqué ici sur la piste audio, ensuite sur le SEM. Voilà, donc on a la forme de l'onde qui apparaît ici en dessous. Tout à l'heure, on a vu que lorsque j'appuyais sur play ici sur la lecture de l'audio, la lecture ne se faisait qu'une seule fois. Il est possible, bien entendu, de faire lire ce sample en boucle. Donc pour ceci, on va actionner le warp. Donc ce sont des warp marqueurs. Je vous expliquerai aussi dans une prochaine vidéo, ce qu'on peut faire avec ces warp marqueurs. Donc, mais pour que le système loop fonctionne, il faut d'abord cliquer sur warp et puis sur loop. Voilà. Donc si maintenant j'actionne le bouton play du sample, voilà ce que ça donne. Alors la lecture est rapide, on peut la régler ici. Donc je vais mettre sur un temps. Voilà, on va remettre sur un temps tout juste. Voilà ce que ça va donner. Alors on refait la lecture. Voilà, c'est parti. Voilà. Donc là, je suis sur le temps. Alors cette vidéo touche tout doucement à sa fin, mais avant de vous quitter, j'aurais voulu vous parler des avantages et des inconvénients des clips MIDI et clips audio. Un clip MIDI, on a vu que donc c'était des notes qui étaient jouées. Ça va nous permettre de changer soit les notes, on va pouvoir les allonger, faire des notes plus longues, on va pouvoir ajouter, supprimer les notes. Tout ça va permettre de modifier le son. On pourra aussi, quand les notes sont placées et bien placées, utiliser des VST, changer les VST et ça changera le son derrière aussi. Il faut savoir que le VST, c'est très bien, mais c'est assez lourd. Donc il faut toujours penser aussi au niveau de l'ordinateur aux ressources et au processeur. Donc, il faut que les ressources soient le plus basses possible. Sinon, on risque d'avoir des plantages. Concernant maintenant le clip audio, on pourrait par exemple envisager travailler sur un clip MIDI et puis l'enregistrer en audio. On pourrait alors utiliser ce clip audio dans des lives, dans une soirée où vous faites un live. Donc ce serait simplement des petits clips à lancer pour faire vos morceaux. Et là, on sait que le poids en audio est beaucoup plus faible, beaucoup plus bas. Et au niveau des ressources de votre ordinateur, ben là, vous allez travailler dans de bonnes conditions. Avant de vous quitter, ben je tenais à vous remercier d'avoir visionné la totalité de cette vidéo.
Je vous rappelle que vous pouvez me rejoindre sur mon site Facebook à l'adresse DJ Makendy